Yo les bros, ici Bro Sensei. On se retrouve aujourd'hui pour les spoilers du chapitre 1058 de One Piece. Il y a beaucoup de révélations les bros. En tout cas, je suis totalement surpris par ces révélations. Par rapport au précédent chapitre où on n'a pas eu beaucoup de révélations, mais ce chapitre vraiment était un excellent chapitre. Je kiffe vraiment ce spoiler et ça répond totalement à mes attentes. Ça me donne vraiment toutes les choses dont on avait vraiment envie de pouvoir voir dans le chapitre 1058 de One Piece. Également, ma théorie que j'ai établie concernant le chapitre 1058 de One Piece vient à peine de se réaliser dans le chapitre 1058 de One Piece. Dans cette vidéo, ça sera une vidéo spécialement au spoiler. Mon objectif à moi, ce n'est pas de vous gâcher le chapitre qui sortira le dimanche. Du coup, si vous êtes habitué à pouvoir lire One Piece chaque dimanche, je vous invite les pros à quitter la vidéo car c'est ce que ça fait quand tu spoil quelque chose. Du coup, ce n'est pas mon objectif. Moi, c'est juste de vous informer des choses les plus importantes qui se passeront dans le chapitre 1058 de One Piece. Du coup, veuillez quitter la vidéo car ça sera seulement le spoiler. Je vous invite également à vous abonner les pros pour le soutien, pour la motivation, pour pouvoir atteindre également les 2000 abonnés car c'est maintenant mon objectif. Je compte sur vous les bros et commençons les spoilers du chapitre 1058 de One Piece. Le chapitre 1058 de One Piece est intitulé Nouvelles empereurs. Est-ce que c'est pour nous dire que nous aurons encore à voir tous les empereurs dans le chapitre 1058 de One Piece? En tout cas, moi je l'espère parce que dans les spoilers, nous n'avons pas toutes les informations concernant tous les empereurs, mis à part Luffy qui sera un peu mis en avant dans le chapitre 1058, mais il n'y aura pas beaucoup d'informations dans le chapitre 1058, mais attendons quand même d'obtenir le résumé complet du chapitre 1058 de One Piece. Sur la page de couverture du chapitre 1058 de One Piece, on retrouve César qui demande aux Germains de venir avec eux, connaissant maintenant qu'ils viennent à peine de faire une alliance. Le chapitre va commencer avec des choses hyper intéressantes. Et voilà les bros, nous y sommes arrivés après avoir passé plusieurs jours, plusieurs années en train d'attendre les nouvelles primes de l'équipage de Luffy. Ce chapitre confirme bel et bien les primes de tous les Mugiwara qui sont présents maintenant sur les Sony. Non pas seulement celui de Mugiwara, mais aussi de la guilde des croisés. Nous allons commencer d'abord par celui de Mugiwara. Commençons par Roronoa Zoro, l'épéiste de l'équipage qui a gagné une prime de 1,101 milliard de berry. Tellement intéressant, connaissant des efforts qu'il a fournis, il s'est mesuré à Kaido à Big Mom. Il a subi en plein fouet la technique combinée de Kaido et de Big Mom. Il a traché Kaido avec Ashura Sabre Clair. Il mérite totalement sa prime de 1,101 milliard de berry. C'est totalement super la prime qu'il a obtenue. Nous passons maintenant à Jinbei. Mais pourquoi pas Sanji? Attendez les bros, je vais arriver sur Sanji. Commençons par Jinbei qui a obtenu une prime de 1,1 milliard de berry, une prime qui surpasse celui de Sanji. Sanji n'a pas effectivement obtenu une prime beaucoup plus élevée, mais on se demande pourquoi est-ce que Oda fait cela. Passons maintenant à Sanji qui a obtenu une prime de 1,32 milliard de berry. Mais où est passé notre Sanji? Pourtant, Sanji a vraiment brillé, mais il obtient une prime moins élevée que celui de Jinbei. Lui qui n'a pas tellement brillé comme Sanji, mais il obtient une prime moins élevée comme ça. Mais qu'est-ce qu'Oda nous fait les bros? Qu'est-ce qu'Oda nous fait? Nous passons maintenant à Nico Robin, la femme du démon qui a obtenu une prime de 9,339 millions de berry, ce qui démontre que Nico Robin elle est en train de devenir vraiment dangereuse pour le gouvernement mondial. Aujourd'hui, les filles ont réussi à pouvoir sculpter 3 pierres poneglyphes. Il lui reste seulement une seule copie afin de pouvoir localiser Raftel. Donc Nico Robin aujourd'hui sera l'élément le plus dangereux du gouvernement mondial et en voyant vraiment sa prime monter en flèche, c'est quelque chose que le gouvernement mondial aimerait nous dire que Nico Robin sera maintenant la future cible du gouvernement mondial. Passons maintenant à Usopp. La prime de Usopp elle est dans les environs de 5 millions de berry, mais on n'a pas totalement précisé, donc faudrait patienter le résumé complet du chapitre 1058 afin de pouvoir obtenir. Également, la prime de Franky elle est environ de 400 millions de berry. Là aussi, il n'y a pas beaucoup de précision. Également, la prime de Brook elle est environ de 380 millions de berry. Toujours pas de précision. Également, la prime de Nami sera
environ de 300 millions de berries, toujours pas de précision exacte. Et pour terminer, le docteur de l'équipage Tony Chopper, ça sera sûrement la plus grande nouvelle de sa vie car il a obtenu une prime de 1000 berries. Pour lui, il n'y a pas de précision car on révèle bel et bien que c'est sa prime dans One Piece. Ce sont des primes totalement extra, mais attendons quand même le résumé complet afin de pouvoir confirmer la prime de Usopp, de Franky, de Brook ainsi que de Nami. Moi j'ai hâte en tout cas les pros de lire les spoilers du chapitre 1058 de One Piece. Après avoir parlé de Mugiwara, passons maintenant à la guilde des croisés et aux réponses que nous avons obtenues concernant cette organisation top secrète. La première révélation, les bros, concernant la guilde des croisés, elle nous confirme bel et bien que Baggy n'est pas le chef de la guilde des croisés, mais il est le nouvel empereur à cause d'une erreur de la marine. La guilde des croisés a été créée par Crocodile et Baggy. Mihawk, lui, il a seulement reçu une invitation et il a accepté. Mais pourquoi a-t-il accepté? Bien sûr, on parlera de ça lors de la revue du chapitre 1058 de One Piece. Mais nous avons en tout cas notre réponse. C'est parce que la marine avait regardé la fiche de la guilde des croisés. Elle avait vu Baggy au milieu entre Crocodile et Mihawk. Alors la marine a totalement considéré notre cher Baggy comme le chef de l'organisation. Je voulais très bien dire que Baggy ne peut pas être le chef de la guilde des croisés. C'est totalement impossible et que Mihawk ainsi que Crocodile puissent le suivre aveuglément. Il est confirmé dans ce spoiler que Baggy a une énorme dette envers quelqu'un, mais qu'on n'a pas mentionné le nom. De qui s'agit-il? Connaissant que Baggy fait partie des personnages le plus un peu mystérieux, je crois, parce que pas mal de formations sont parvenues concernant Baggy, mais en tout cas concernant la personne, les bros, moi je n'ai pas d'idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Nous passons maintenant à notre cher Mihawk. Apparemment, l'ancien nom de Mihawk était un chasseur de marine. Donc lui il chassait les marines, donc rejoindre la guilde des croisés, c'est un peu retrouver ce métier. Donc si Crocodile l'avait invité, c'est parce que il exerçait déjà ce métier il y a déjà longtemps. Alors si on te rappelle dans ton ancien métier, bon, tu es déjà habitué à ce métier et ça fait quand même plaisir de reprendre ton ancien métier après avoir été révoqué par le gouvernement mondial. Afin les bros, pour pouvoir terminer le spoiler du chapitre 1058 de One Piece, les primes de la guilde des croisés seront finalement révélées. Je ne crois pas s'ils peuvent avoir d'autres Shichibukai qui ont déjà accepté de pouvoir rejoindre l'organisation, mais j'espère que ça nous sera confirmé dans les futurs chapitres de One Piece. Nous commençons avec la prime de Dracul Mihawk qui est celui de 3,590 millions de berries, une prime totalement extra. Elle surpasse celui de Luffy. D'ailleurs, je préparais une vidéo concernant Mihawk, mais moi mes estimations étaient de donner à Mihawk une prime de 2,5 millions de berries, mais là Oda me surpasse. La prime de Baggy, elle est de 3,190 millions de berries qui dépasse celui de Luffy. Je ne pensais pas que Baggy peut dépasser la prime de Luffy. Mais qu'est-ce que Oda est en train de nous créer? Mais c'est quoi ce beans? Moi je ne comprends pas du coup, les bros. La prime de Crocodile est de 1,965 millions de berries, ce qui montre que ce chapitre est totalement extra. Toutes les révélations dont on avait quand même envie de pouvoir obtenir dans le chapitre 1058 sont bel et bien là. C'est assez intéressant, mais je tiens quand même à vous informer qu'il y a des faux spoilers affirmant que Barbe Noire entrera en contact avec Luffy. Faites attention les bros, je vous laisserai également un lien en description afin que vous puissiez aller vous-même lire ses propres spoilers. Merci à vous les bros, bonne soirée à vous tous, prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches car cela c'est le plus important les bros. Peace les bros.